Bonjour et bienvenue dans Global Angola. Aujourd'hui, nous évoquons la stratégie de développement touristique et économique qui consiste à cibler la diaspora angolaise à travers les Amériques, du Brésil à Cuba en passant par les États-Unis. Dans ce dernier pays, elle représenterait au moins 12 millions de personnes. Un potentiel énorme lié à une identité et à un héritage commun. Nous vous faisons découvrir cette approche unique et innovante qui peut générer des recettes touristiques, des connaissances et des investissements tant attendus. Pendant des siècles, des millions d'Angolais ont été arrachés à ces rivages. Ils ont été réduits en esclavage et embarqués sur des navires à destination des Amériques. Étudier leurs traces, c'est la mission que s'est donnée Afonso Vita de l'université de Coimbra au Portugal. Nous le rencontrons à Lisbonne, jadis ville de transit pour de nombreux esclaves originaires d'Angola. L'Angola fait partie des pays africains qui ont perdu le plus d'hommes, de femmes et d'enfants à l'époque de la traite des esclaves. Il y a de nombreux lieux où l'on trouve encore des traces de ce commerce transatlantique. Cette traite humaine a prospéré en Angola et ici au Portugal. Afonso Vita suit le chemin emprunté par les esclaves à l'époque. Cette place, par exemple, servait de pilori ou pilorinho. Les pelourinhos étaient des espaces où les esclaves étaient placés à l'époque de l'esclavage, où ils étaient maltraités et vendus. Et ceux qui se comportaient mal étaient punis sous les yeux des colons. Des pays dans le monde entier ont bénéficié de cette main-d'œuvre. Les Africains ont construit l'Europe, l'Amérique et même l'Asie. Et ils ont contribué à des changements dont on voit encore l'influence de nos jours au niveau mondial. Aujourd'hui, cette dimension internationale suscite un travail de mémoire et encourage le tourisme, comme ici au Musée national d'histoire et de culture afro-américaine à Washington. L'an dernier, en 2021, le président angolais João Lourenço a fait un voyage aux États-Unis où il a eu le privilège d'inviter en Angola la famille Tucker, une famille de descendants d'esclaves angolais. À Washington, le président de l'Angola et son épouse ont visité le musée en compagnie d'une descendante d'esclaves angolais. Les Afro-Américains ont été réduits en esclavage dans une nation fondée sur la liberté. Nous avons été en mesure de faire des recherches généalogiques pour retrouver la trace de leurs descendants. Voici mon grand-père. Donc c'est pour moi un honneur de faire cette visite avec vous aujourd'hui. Parce que vous et moi, nous sommes liés. Un lien qui remonte à Massangano, une ville au bord du fleuve Kwanza. Le fleuve Kwanza était l'axe principal de l'expansion coloniale portugaise vers l'intérieur des terres, mais aussi de l'évacuation de cette main-d'œuvre qui étaient les esclaves. On estime que plus de 6 millions de personnes ont été évacuées vers différentes régions du monde. C'est pour cela que l'Angola souhaite que le corridor de Kwanza figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui lui permettrait d'être éligible au financement des Nations Unies. À l'UNESCO à Paris, un ancien officiel affirme que l'inscription du corridor de Kwanza contribuerait à restaurer la mémoire et les liens culturels. Relier l'Afrique au peuple de l'autre hémisphère signifie faire le lien entre les cultures. Le système colonial était un système puissant, non pas de domination politique, mais d'effacement de la mémoire, de la culture et de l'identité. Donc la mémoire, la culture et l'identité doivent aujourd'hui faire partie de la construction des nations de tous les pays africains. Et l'une des manières d'y parvenir en Angola, c'est l'organisation d'événements comme un festival. Cela passe par le festival biannuel de rencontres et de retrouvailles de l'africanité en Angola qui durera 2 jours. Il comportera des visites ainsi qu'une table ronde sur différentes questions en lien avec l'esclavage. Combiner la mémoire et la célébration, une manière de nous souvenir de la tragédie de l'esclavage, mais aussi de l'apport durable de millions d'Africains au reste du monde. Quelle perspective unique sur la présence angolaise aux États-Unis. C'est la fin de ce Global Angola. Vous pouvez revoir ce reportage sur notre page Angola sur euronews.com.